Formation militaire pour haïtiens, ministre défense lan FADH signé un accord pour formation militaire haïtien yo, ministre défense lan force l'armée d'Haïti ak faculté des droits signé vendredi 21 août 2026 lan, yon accord cadre yon formation militaire ak collaboration entre trois institutions yo. Cérémonie signature ça te faite dans hôtel Caribé dans cadre yon forum qui relè qui l'armée pour Haïti. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé ak ministre défense lan Mario André Sol te présent. Réduction aide américain mette programme cap et des jeunes haïtiens yo rete loin gang yo qui en difficulté dans une enquête qui publiée hier 19 août lan médias américains yo analyser conséquences réduction aide États-Unis à bail sous programme qui fait pour jeunes en Haïti yo. D'après médias, diminution quelques financements à mettre et difficulté plusieurs initiatives sociales à communauté qui pour bail jeunes yo l'autre option pour capable entrer dans groupe armé. Bonjour, bonsoir, c'est toute nouvelle information qui rentre la caillou pour journée. Nous souhaitons bienvenue et avec nous jusqu'à la fin pour plus de détails. Ministère de Défense lan FADH avec faculté des droits signé un accord sous formation militaire haïtien. Vendredi qui 21 août 2026 là, yon accord sur formation militaire collaboration entre trois institutions yo. Cérémonie signature ça te faite dans hôtel Caribé dans cadre forum qui relè qui l'armée pour Haïti. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé ak ministre défense la Mario André Sol te présent. Accord a créé yon cadre coopération entre autorités qui responsable défense là, institutions militaires ak secteur universitaire. Il rentre dans discussion qu'a fait sur modernisation force l'armée d'Haïtien ak façon pour développer capacité yo. Plusieurs personnalités ont participé dans le lancement forum nan. Et bien parmi yo, ancien chef l'État, diplomate académicien yo, te discuté tout sur organisation l'armée, mission li ak façon institution militaire haïtien capable évoluer. Dans le discours li, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé présenté sécurité comme une exigence politique ak morale. Il insiste tout sur nécessité pour gagner une plus bonne coordination entre différentes institutions l'État pour faire face à problème de sécurité pays. Premier ministre l'a demandé tout pour gagner une mobilisation nationale ensemble avec organisation élection crédible. Il mettait priorité tout sur cadre effort pour renforcer institutions publiques et autorité l'État forum qui l'armée pour Haïti. Côté a continué avec discussion sur l'avenir force l'armée Haïti surtout question formation, capacité et mission l'armée, signature accord cadre là c'est une principale mesure qui est annoncée pendant la rencontre là. C'est pour nous montrer que formation militaire pas limitée seulement à technique militaire mais participation faculté des droits capable permettre militaires recevoir plus formation sous loi, sous la loi, sous constitution et responsabilité institutionnelle yo ak relation entre l'armée et la société, li rentre dans un projet modernisation FADH. Accord a montré objectif là pas seulement augmenter quantité militaire mais tout développer capacité ak professionnalisme institution. Une dimension institutionnelle collaboration avec ministre défense la FADH ak université qui capable créer yon l'armée qui plus bien formée et puis qui fonctionne dans cadre de loi institution démocratique yo. Sécurité ak élection mettez ensemble dans message gouvernement. Premier ministre l'a lancé tout, li mettez amélioration sécurité, renforcement l'état ak équilibre crédible comme élément qui marchait ensemble. Mais à quoi aviser connecter la même ministère défense là ak université pour améliorer formation militaire haïtien yo. Et puis il vient dans un moment côté autorité yo a chercher renforcer FADH et puis redéfinir rôle yo dans sécurité pays a fait face journée jeudi. Réduction aide américain mettez programme capé des jeunes haïtiens yo rete loin gang yo en difficulté. Dans une enquête qui était publiée 19 août 2026, la média américain Foreign analyser conséquences réduction aide États-Unis à bail sous programme qui fait pour jeunes en Haïti yo. D'après média, diminution quelques financements a mettre en difficulté plusieurs initiatives sociales à communauté qui bail jeunes ont l'autre option pour yo pas rentrer dans groupe armé. Dans Cité Soleil, Port-au-Prince, réorganisation locale Sakala a fait partie stricti qui a accompagné jeunes à travers activités éducatives. Formation ak programme nan pour aider jeunes travail ou soit entrer dans la vie professionnelle. Foreign by exemple, un jeune garçon 19 l'année qui relè Emmanuel qui t'a prend soin trois frères ak sœur li. D'après enquête là, après il était une opportunité de travail dans un programme l'élevage, il était finalement rentré dans vivre ensemble d'après moun qui t'a organisé local là. Il était parlé avec yo,
Réduction financement yo capable diminuer quantité opportunité qui disponible pour jeunes qui vivent dans zone groupe armé à confronter yo. Donc c'est une situation côté gain chômage, pauvreté, manque d'opportunité, groupe armé yo ka jeune plus facilité pour attirer nouveaux membres. Surtout parmi adolescents ak jeunes grand monde. Parce que situation en fait dans un contexte côté violence groupe armé yo déjà la cause en pile moun obligé quitter la caillou et puis li déranger accès population ak éducation ak travail. Pour organisation communautaire yo, programme formation accompagnement, intégration professionnelle là, outils importants pour diminuer vulnérabilité jeunes yo et puis aider yo pas tomber dans recrutement groupe armé. C'est raison ça que foreign enquête police te mette accent sur une autre conséquence qui possible côté réduction aide américaine en Haïti, faiblesse structure ak travail pour qu'un jeunes yo loin groupe armé yo. Dans quartier côté présence l'état faible et puis côté gang yo gen plus influence, si programme ça disparaît, ça capable diminuer plus toujours dans quantité alternative qui disponible pour jeunes yo ak famille yo surtout dans situation difficile Haïti a fait face yo. Ça montre que institution a bataille pour jeunes yo pas faire face à gang. Il y a une dimension sociale, les jeunes pas joindre l'école, li pas joindre formation, li pas joindre travail ou bien li pas joindre l'autre opportunité. Li ka vinn plus exposé à pression ou soit proposition groupe armé yo. C'est raison ça qui fait programme social et professionnel là capable vinn jouer un gros rôle préventif dans situation ça. Donc ça qui est plus important c'est aide internationale là diminuer sans l'autre source financière par remplacer li, organisation locale qui baille jeune formation ak opportunité économique ka vinn gen moins capacité pour travailler dans zone côté influence groupe armé yo pi fort. Donc c'est là nous mettons un bout dans journal là pour matin, on a pour joindre l'autre sorti journal. Pas oublier que me remen en pile, liker, commenter, partager. Bye bye tout le monde. Un concepteur et cet homme n'est autre que le ministre de la Défense. Un homme qu'on peut satisfaire difficilement. Mais aujourd'hui, il ne peut taire son émotion, il ne peut taire sa satisfaction devant votre présence en aussi grand nombre depuis lundi. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ce soir, Monsieur le ministre de la Défense va venir vous parler avec le cœur dans ce qui constitue ses propos de conclusion à ce forum. Monsieur le secrétaire d'État à la communication, Monsieur l'ancien président de la République, Madame l'ancienne sénatrice du Nord, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les hauts commis de l'État, Monsieur le commandant chef des forces armées d'Haïti, Messieurs les membres du haut commandement des forces armées d'Haïti, Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres et qualités, distingués invités. Il y a 3 jours, le ministère de la Défense et les forces armées d'Haïti ont partagé ce qui était à la fois une réflexion et une interrogation adressée à la société haïtienne, à savoir quelle armée pour Haïti. Un bel échantillon de la société a répondu présent. Durant ces dernières 72 heures,
nous avons posé une question qui dépasse largement la seule organisation d'une institution militaire. Après dialogue et confrontation d'idées, nous avons interrogé notre rapport avec l'État, notre rapport avec la souveraineté, avec notre défense, avec la sécurité nationale, la démocratie, bref, avec l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, vous nous avez dit avec passion et engouement le profil idéal de notre armée, de votre armée. Nous avons pris note. Nous avons surtout retenu que l'institution militaire ne peut être forte que si elle repose sur des institutions publiques solides, sur la confiance de la population et sur un cadre constitutionnel et légal clairement établi. Je prends l'engagement, de concert avec le haut commandement de l'armée, pour que vos idées lumineuses alimentent notre doctrine, nos règlements, nos règles d'engagement et tous les documents qui vont régir le futur des forces armées d'Haïti. Officiers, sous-officiers, soldats, nous t'étendons même gens avec moi, qui gens participants t'es souciés de sécurité nous. Il y a même qui mandé pour nous mettre garçons sous nous, pour mettre femmes sous nous, pour ne pas prendre balle dans 4 missions nous gagnons pour protéger le pays à toute population. Il a fait proposition que personne ne doit jamais oublier. C'est belle bagaille. Mais tout, il faut que nous ne soyons pas ingrats. Il y a des gens qui sont ingrats, pas des gens. Forcer les gens en vont militaire. Rete les gens. Le pays n'a pas seulement un problème de gens. Le pays a des gens tout. Mais les gens qui sont capables de ne pas jamais mettre ensemble pour faire le pays avancer correctement. On nous rete moun et puis moun chaque jour. Apprendre mes pays sans que ce pas affaire pas nous n'a réglé. Si chaque moun a réglé les affaires, le pays a toujours dans tchouboum. Toujours songer la caille c'est la caille. Étranger pas arranger pays pour nous, c'est nous pour faire avec force courage nous dans l'union et dans la paix. Mesdames et messieurs, j'ai suivi les prises de position en atelier, dans les panels et dans les couloirs. Les débats parfois houleux et les positions antagoniques dans les ateliers m'apprennent un moment d'éveil du nationalisme haïtien. Il me rappelle qu'une nation qui ne s'organise pas pour assurer sa propre défense et qui ne débat pas de son armée est une nation qui charge les autres de le faire à sa place. Mesdames et messieurs, vos réflexions nous ont permis de répondre à la question qui a suscité l'organisation de ce forum. Quelle armée pour Haïti? L'armée que nous voulons tous est une armée intelligente en ces temps d'intelligence artificielle, avec tout ce que cela implique de rupture stratégique, de risques éthiques et de mutations technologiques. Une telle armée ne se mesurera pas par le nombre de ses soldats ou la puissance de ses blindés, mais par sa capacité à fusionner l'humain et la machine pour décider plus vite et agir avec précision. Une armée qui protège le territoire et la souveraineté nationale. Une armée qui s'inscrit durablement dans la consolidation de l'état de droit et le respect des institutions démocratiques. Une armée qui demeure structurellement au service de la nation et non d'un groupe, d'un clan, d'un parti ou d'un intérêt particulier. Une armée qui s'engage à bâtir et maintenir la confiance de la population comme priorité stratégique permanente.
une armée qui développe une capacité institutionnelle de réponse aux catastrophes naturelles et aux urgences nationales intégrées dans un système national de protection civile modernisé. Le débat de ces 3 jours nous invite ainsi à dépasser les querelles de chapelle, les rancunes de boutique, les oppositions simplistes pour privilégier Haïti. L'un des engagements majeurs qui ressort de ce forum est l'intégration progressive des jeunes dans un projet national de défense structuré, formateur et porteur d'opportunités. Au terme de ce forum, nous avons désormais une obligation de sensibiliser l'État pour transformer les interrogations et les conseils en politique publique et les idées en institutions fonctionnelles. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier le Premier ministre qui a approuvé et supporté cette démarche dès le premier jour. Aux membres du haut commandement de l'armée, je dis merci pour leur détermination. Je remercie également l'Université d'État d'Haïti et sa faculté de droit et des sciences économiques, dont l'accord de partenariat signé ici même il y a 3 jours restera l'un des actes fondateurs de ce forum. Je voudrais également remercier chacun des panélistes qui se sont succédés à cette tribune. J'adresse des remerciements spéciaux à nos partenaires institutionnels et internationaux, ainsi que la presse qui a couvert l'événement en direct durant les 3 jours. Je remercie tout le cabinet du ministre pour un travail de titan. Que soit remerciée la légendaire fanfare des Forces armées d'Haïti qui a su combiner des sons agréables avec la manière pour détendre l'atmosphère durant les 3 jours. Je remercie chacun d'entre vous pour votre présence ici. Un remerciement spécial à Mme Chantal Joseph et à son équipe pour son souci du travail bien fait. Sont également remerciés le secrétariat privé du ministre, les membres du protocole, les cadres du ministère, tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réussite de ces assises. Je voudrais remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont contribué à la richesse de ces 3 journées. En clôturant ce forum, j'invite à retenir une idée simple. La question « Quelle armée pour Haïti ?» nous oblige désormais à répondre par des actes à une question encore plus fondamentale. Quelle Haïti voulons-nous construire? Et surtout, comment allons-nous la construire? Que les 3 journées que nous venons de vivre marquent le point de départ du changement de la personne que nous sommes pour une bien meilleure version de nous-mêmes. Qu'elle soit non pas la fin d'une discussion, mais le point de départ d'une réforme nationale structurée de notre système de défense et de sécurité. Vive les Forces armées d'Haïti, vive Haïti. Merci beaucoup. Fonctionnement et son potentiel de contribution à la production, à l'emploi, à la formation, à la sécurité et au développement du pays. Les membres de cet atelier ont fait le constat et des propositions qui suivent. L'armée doit être un agent économique
dans la production de richesses. Il faut la mise en place des industries militaires dans le but de diminuer la charge économique. L'armée doit pouvoir garantir sa sécurité alimentaire et en même temps contribuer à réduire l'insécurité alimentaire en Haïti. Il faut constituer, dit le groupe, un pilier en vue de résorber ou réduire le niveau de chômage. L'armée doit s'approprier des outils d'appui régional. Le groupe pense que l'armée ne saurait être un fardeau en considérant sa mission fondamentale. Cependant, si l'armée renoue avec les erreurs du passé, elle serait un fardeau. Toutefois, pour être un moteur, l'armée doit inévitablement saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elle. L'atelier 2 a réfléchi sur la question que voici. Dans un contexte où les jeunes sont livrés à la délinquance, faute d'alternatives, quelles incitatives l'armée peut offrir aux jeunes pour les encourager à intégrer l'institution? Les membres de l'atelier 2 pensent que la participation des jeunes ne peut pas se résumer à la recherche d'un emploi pour avoir un salaire, mais plutôt de servir leur pays avec fierté et contribuer ainsi à son développement. En ce sens, les participants à l'atelier 2 ont formulé les propositions suivantes. Poursuivre le processus de recrutement enclenché. Mettre en place un programme de réinsertion sociale pour les délinquants. Rendre le service militaire obligatoire pour les jeunes. Mettre en place des avantages sociaux impliquant la garantie des soins de santé, les frais de scolarité pour les enfants des militaires et d'autres besoins. Élaborer un programme de formation professionnelle permettant aux militaires d'apprendre un métier. Augmenter le salaire des militaires, puis leur accorder des avantages sociaux nécessaires pour qu'ils puissent parvenir à une stabilité financière. Étendre les polices d'assurance aux membres des familles des militaires de manière à assurer l'éducation de leurs enfants mineurs en cas de décès ou d'accident grave dans l'exercice de leurs fonctions. Faire la promotion de l'armée depuis les classes primaires. Valoriser les jeunes dès leur enrôlement dans l'armée. Redéfinir le niveau académique des futurs soldats afin que quiconque n'ait pas la capacité de poursuivre sa formation académique jusqu'à la 9e année fondamentale, comme le veut bien sûr les règlements de l'armée, puisse en quelque sorte intégrer les forces armées. Au niveau de l'atelier 3, la question qui a été posée était de savoir comment protéger le territoire national contre les menaces internes et externes. L'État, comme seul détenteur du monopole de la violence physique légitime, a l'obligation de défendre et de protéger la nation contre les menaces internes et externes. Après des discussions très animées autour de cette question, les participants de l'atelier 3 ont proposé ce qui suit. Créer une commission permanente de dialogue réunissant des notables, des prêtres, des juges et des représentants issus des zones à risque. De réduire les inégalités sociales, le chômage et la pauvreté par la création d'emplois et l'accès au crédit et également le renforcement de l'entrepreneuriat.
de reprendre le contrôle des territoires perdus par l'État et de renforcer les mesures de sécurité publique, de combler le vide institutionnel et de renforcer les institutions judiciaires et sécuritaires, de promouvoir l'éducation citoyenne, le sentiment d'appartenance et le patriotisme en Haïti, d'éradiquer la corruption et d'améliorer la gouvernance, de développer l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire du pays, d'élaborer des stratégies locales et un plan de sécurité adapté aux réalités du territoire national. Faire du métier militaire une véritable vocation et de créer des infrastructures militaires modernes dans tout le pays. S'agissant des menaces externes, le groupe a proposé ce qui suit. Contrôler tous les points frontaliers entre Haïti et la République dominicaine et renforcer les dispositifs de surveillance à travers des outils de haute technologie. De moderniser les douanes, les ports et les aéroports en vue d'éradiquer la contrebande et les trafics illicites. De surveiller les menaces externes dans leur dimension militaire, alimentaire et économique. De renforcer les services de renseignement, de responsabiliser les États qui fournissent des armes aux trafiquants via un plaidoyer dans les organisations multilatérales. De renforcer la coopération internationale en matière de sécurité, d'établir un plan stratégique de contrôle et de protection du territoire, assurer une vigilance militaire permanente aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, de mobiliser les ressources nationales pour renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces extérieures, de former des cadres de l'armée sur la cybersécurité et enfin de soutenir l'autonomie économique et technologique du pays. L'atelier 4 a réfléchi et répondu à la question l'armée et les jeunes, comment promouvoir l'éducation à la citoyenneté. Le but que cet atelier s'est fixé est donc de formuler des propositions pour encourager le rapprochement entre les jeunes et l'armée à travers la promotion de l'éducation à la citoyenneté. Solution proposée, créer une secrétairerie d'État pour les relations civilo-militaires avec pour mission de développer des stratégies pour gagner la confiance de la population dans son armée via des programmes d'éducation civique. De conscientiser l'armée sur sa véritable mission auprès de la population, de sorte que la population puisse s'approprier de son armée. De renforcer le programme d'éducation à la citoyenneté dans les écoles afin de favoriser l'assimilation des valeurs civiques et le sens de l'engagement patriotique. De créer une unité au sein de l'armée travaillant en concertation avec le ministère de la Défense, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'INFP, dont la mission serait d'alphabétiser la population et de faciliter le rapprochement entre les jeunes et l'armée. De redonner aux parades lors des fêtes nationales leur caractère martial lors des fêtes du 18 mai et du 18 novembre pour stimuler les jeunes à intégrer l'armée. D'utiliser les réseaux sociaux et les médias traditionnels pour diffuser des messages informatifs en lien avec les forces armées d'Haïti et dont le but serait aussi de raviver la flamme patriotique. D'organiser des journées dédiées aux questions liées à la défense nationale et à la citoyenneté. De créer une plateforme numérique dédiée à l'éducation citoyenne et militaire. Et enfin, d'élaborer un programme national et multisectoriel d'éducation à la citoyenneté destiné à la jeunesse.
C'était là le fruit du travail accompli par les 4 ateliers. Je vous remercie pour la patience. Je vous invite à applaudir les jeunes qui ont travaillé, qui ont œuvré à vous produire ce résumé. Et je n'aurai jamais de cesse de préciser, docteur Ricardo Augustin, que jamais vous n'auriez pu seul accomplir toute cette tâche, que tout autour de vous, il y a toujours eu cette phalange de jeunes depuis lundi, à qui nous disons merci, bravo et compliments aussi. Le forum qui touche à sa fin aujourd'hui, si officiellement il a débuté lundi, cependant en coulisses, en cuisine dirait-on, cela fait plus de 2 mois, jusqu'à 3, que les décideurs étaient en train de le concocter. Pendant 2 à 3 mois, beaucoup de réflexions pour nous amener aux conclusions du jour. Vous avez vu beaucoup d'intervenants sur ce podium. Il y a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup de restitutions. Et au niveau du secrétariat technique, Dieu seul sait combien bœuf a été le travail. On a vu la fanfare également nous régaler. Bref, c'était un beau cocktail. Un cocktail délicieux, agréable. Et comme toutes les bonnes choses, malheureusement, il nous faudra mettre un terme à ce forum aujourd'hui, dont les actes suivront bientôt. Marie-François Arouet, le jeune, dit Voltaire, à un moment de sa vie disait « Je ne comprends pas que cette horloge fonctionne sans qu'il y ait d'horloger. » Et là, si je devais le paraphraser légèrement, je dirais que je ne comprends pas que nous ayons eu ces 3 journées sans que quelque part il y ait eu un instigateur